comment leur expliquer mes 2 semaines d'absence? Ah, je sais, mon chien a mangé des scripts. Non, j'ai pas de chien, c'est pas cohérent. Ah, je sais, j'ai été sujet d'une prise d'otage. Bonjour, je savais pas que ça tournait. Eh bien, je suis vraiment désolé pour ces 2 semaines sans vidéo, mais malheureusement, mon chien a bouffé la prise d'otage. Hein? Non, allez, puis ces 2 semaines d'absence vont faire une petite transition pour le manga que je vais présenter aujourd'hui. Et oui, en effet, après plusieurs années d'absence, Seishi Kishimoto a fait son grand retour avec un manga que j'ai l'honneur de nommer Crimson Wolf. De son nom original Kurenai no Ochi, Kurenai no Itsuji, Kurenai no Okami to Ichu, Kurenai no Okami to Achikase no Itsuji. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'auteur est Seishi Kishimoto et à l'heure où je vous parle, le 4e et dernier tome est peut-être sorti en France, je suis pas sûr, et édité par Kurokawa. Seishi est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, qui est le créateur de Naruto. Oh! Quoi? J'ai pas trouvé le bruitage, je le fais moi-même, non? Seishi non plus ne manque pas de talent, après Satan 666 et Blazer Drive, Crimson Wolf est son 3e titre. Ambiance creepy, humour débile et combats titanesques sont au programme. Crimson Wolf met en scène Ayame, une petite fille toute douce à qui l'on confierait le bon Dieu sans hésitation. Mais derrière ce masque de jeune fille se cache une chasseuse de démons hors pair. Oui, cette fille. Et d'ailleurs, ces créatures tout droit sorties de l'enfer, c'est à coups de poing américain qu'elle les dégomme. D'ailleurs, elle est accompagnée de Yuichi, son fidèle toutou, ou devrais-je dire mouton. À vous de voir. Pour qu'elle voue son existence à détruire le mal. Et oui, parce que combattre le mal tout seul, ça doit être un peu pète-couille et difficile quand même. Hein. Après, c'est que mon avis personnel, hein. Je dis ça, je dis rien. Et puis, Crimson Wolf est adapté du Petit Chaperon Rouge. Sauf que là, c'est la petite fille qui vient botter les fesses aux méchants. Manquerait plus qu'ils aillent apporter un petit panier à leur grand-mère, et là, ce serait parfait. Et puis, en parlant d'inversion drôle, voir une fille prendre le pouvoir et dominer, ridiculiser les personnages masculins est un cas de moins en moins rare dans les shonen. En tout cas, Yuichi est dominé par Ayame, même si il est la source de son pouvoir. En attendant, ce souffre-douleur de Yuichi fait que de chouiner, sérieux, qu'est-ce que c'est chiant, et dire qu'il est censé devenir le prochain Bouddha. Sérieux? Et pourtant, c'est de lui qu'Ayame tire son pouvoir. Autant dire que c'est peut-être une poule mouillée, et sans lui, elle serait rien. On assiste donc à un duo atypique où les opposés s'opposent, et que l'on va apprécier très rapidement grâce à une bonne dose d'humour. Mais il n'y a pas que ces 2 personnages qui font la force du manga. De l'humour, de la baston, Crimson Wolf a vraiment tout pour plaire. A première vue, en tout cas, on n'y voit rien de bien original. Et pourtant, rien que dès la première couverture de Crimson Wolf, on voit déjà que c'est la série la plus sombre de l'auteur. C'est cette petite touche d'horreur et de frisson qui va le sortir du lot. En tout cas, Crimson Wolf est la série la plus mature de l'auteur. On est bien loin de Satan 666. Mais l'humour totalement débile de Yuichi, et oui, encore lui, rend la lecture encore plus agréable. De bonnes barres de rire et plein mal de suspense, qui est Ayame, quel est son lien avec Yuichi, font de ce manga un incontournable malgré ces 4 petits tomes qui font de cette série la plus courte de l'auteur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Seishi n'est pas le premier à s'inspirer du Petit Chaperon Rouge. Kaori Yuki avec Wedding Revolution, une réécriture ultra kawaii dans le manga Grims de Kei Ishiyama, et même Mar de Nobuyuki Manzai. L'idée n'est donc pas nouvelle, mais ça marche. Crimson Wolf est une super bonne surprise et un super bon manga pour moi. En tout cas, on va espérer ne pas devoir attendre trop longtemps avant la prochaine série du mangaka. En point positif, heureusement, on va retenir, bon, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé, mais le dessin qui est fin et dynamique, on s'incruste vraiment dans le manga, c'est excellent. On va retenir l'idée qui est quand même pas très originale, mais qui marche, moi perso ça m'a marqué, et le retour de l'auteur, hein, il nous avait manqué après plusieurs années d'absence. Malheureusement, après les 4 tomes, mais bon, ça me dérange pas trop, et des fois des idées pas toujours très claires, mais ça passe. En tout cas, si vous êtes en manque de manga mature ou que vous êtes hyper fan de Seishi Kishimoto, et bah Crimson Wolf est le manga pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous me pardonnerez de mes 2 semaines d'absence, cela ne se reproduira plus. Sur ce, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner en cliquant juste là, de
partagez la vidéo, et aussi, depuis pas longtemps, j'ai la page Facebook. Donc si vous voulez suivre toutes les actualités de la page pour savoir si je suis en avance, si je suis en retard, qu'est-ce que je vais faire, eh bien je vous conseille d'aller la voir en cliquant juste là. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et petite précision que j'ai oublié de vous dire, pour la Mangalob, le script est fini, ça c'est fait. De plus, on a commencé le tournage la semaine dernière, sauf qu'on essaye vraiment de faire un truc bien. Alors du coup, pour vous dire, en 2 heures la semaine dernière, on a tourné une scène. Donc, pour vous dire, c'est pas vraiment beaucoup. Mais on essaye vraiment de faire un truc bien. De plus, certaines scènes vont nous nécessiter du matériel, des espaces spéciaux et du temps. Donc, voilà. Voilà, c'était un peu tout. Donc, pour vous dire que attendez-vous pas à recevoir le premier Mangalob pour les vacances de Noël. Voilà. Comme ça c'est dit, petit message. Allez, on va pas s'éterniser sur cette vidéo. Hein. Bon. Allez, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!